Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver pour partager quelques réflexions sur la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Alors, ce qui m'a frappé dans les lectures que l'Église nous offre dans la liturgie du jour, c'est celle du prophète Osée. Si tu lis un peu les textes de la messe quotidienne, tu as dû remarquer que depuis lundi, dans première lecture, nous lisons le prophète Osée. Qui est-il? Alors, si je vais voir dans la Bible, on dit que Osée a vécu, en fait, il a commencé à prêcher vers l'année 446 avant Jésus-Christ. Et sa vie était une prophétie, c'est-à-dire que il a vécu une relation de couple difficile. Sa femme le trompait, était infidèle, mais le Seigneur lui a demandé de l'aimer quand même, d'essayer de la reséduire, de la conquérir, pour être une image de l'amour de Dieu pour son peuple malgré ses infidélités. Alors, c'est sûr que, comme prophète, il va dénoncer au peuple le mal qu'il commet, son indifférence, son culte des idoles. Mais par contre, à la fin, il va tout traduire aussi la miséricorde du Seigneur, comme on le voit dans les lectures des derniers jours. Alors, aujourd'hui, ce que je trouve beau, là, c'est que le Seigneur dit, suite aux nombreuses infidélités du peuple qui ont été retracées depuis le début du livre, là, on est rendu au chapitre 14. Alors, devant tout cela, quand le Seigneur voit son peuple se repentir, réaliser que finalement, ce n'est pas les hommes qui vont le sauver, ce n'est pas ses idoles. Il dit, nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Alors le Seigneur, voilà sa réponse, je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit. Je serai pour Israël comme la rosée. Puis là, c'est toute la promesse de porter des fruits, puis du bonheur finalement que le Seigneur veut pour son peuple. Alors, je me suis dit, le Seigneur, il met encore aujourd'hui des prophètes sur notre route parce qu'il nous arrive d'être infidèles à Dieu, n'est-ce pas? Hein? On n'est pas parfaitement fidèles, on est marqué par le péché. Mais dans sa bonté, il met des personnes ou des événements ou des lectures qui nous permettent, qui nous rappellent l'amour de Dieu, qui met en lumière nos idoles et qui nous permettent de revenir vers lui. Alors, je te raconte, quand j'étais au cégep, je me suis un petit peu éloignée du Seigneur à cause de toutes sortes d'influences autour de moi. Puis, peut-être au cours de ma deuxième année de cégep, un ami vient me rencontrer chez moi. Il venait à peine de se convertir depuis quelques mois. Puis là, il a vraiment été pour moi un prophète. Il m'a dit, as-tu remarqué que quand Jésus est vraiment dans ta vie, là, t'es pleine de joie. T'es libre, t'es toi-même. Puis là, on dirait que tu as perdu cette joie de vivre. Là, il m'a vraiment interpellée à remettre Jésus au centre de ma vie. Il a été prophète. Peut-être que toi aussi, le Seigneur en a mis sur ta route. Il faut savoir les reconnaître. Mais les prophètes, des fois, ils dérangent aussi parce qu'ils nous montrent nos idoles. C'est pas seulement dans le temps du peuple d'Israël qu'il y avait des idoles. Toutes les fois où quelque chose prend plus de place que Dieu dans notre vie, que l'amour du prochain, toute chose peut être bonne, l'argent, tous les moyens pour nous guérir. Il peut y avoir des choses qui sont très bonnes, mais quand ça devient trop, on peut dire que c'est comme des petits dieux dans notre vie. Alors, on s'investit beaucoup, on en parle à tout le monde, il peut y avoir toutes sortes de thérapies, de techniques de bien-être, des produits. Quand mon plaisir personnel, mon intérêt prend beaucoup de place, il faut se poser des questions. Est-ce que ça ne serait pas une petite idole dont le Seigneur veut me libérer
pour me combler de sa vie à lui. Alors, je peux conclure face à ça que croire en Dieu, être baptisé, c'est à la fois très libérant, mais aussi exigeant. Mais en même temps, on a tout ce qu'il faut pour le combat spirituel. Puis le Seigneur nous donne les moyens aussi à travers sa parole et sacrements. Ce qu'il attend de nous, c'est un peu comme l'exprime le psaume 50 d'aujourd'hui, d'avoir la vérité au fond de l'être, reconnaître nos attaches, nos idoles, nos misères, et en demander pardon au Seigneur, recourir à sa miséricorde, vraiment avec un cœur droit et sincère. C'est sûr que le Seigneur, à ce moment-là, nous accueille. Mais, en même temps, suite à ça, il veut faire de nous des prophètes pour les autres. Hein, on va devenir à notre tour des missionnaires de miséricorde, des prophètes pour interpeller les autres, mais le Seigneur nous dit bien dans l'Évangile qu'il nous envoie comme des brebis parmi les loups. Parce que même si on est libéré une première fois, des fois, l'esprit du monde peut nous accaparer à travers tous ceux qu'on côtoie, les médias sociaux. Il faut être à la fois prudent, comme des serpents, et candide, simple, comme des colombes, en s'appuyant sur le Seigneur. C'est ce qu'il attend de nous. Parce que, comme disait encore Isaïe vers la fin, c'est moi qui te donne ton fruit. Le Seigneur veut qu'on porte du fruit, les fruits de l'esprit dans le monde. Et ça vient de lui, de notre intimité avec lui, de notre fidélité au Seigneur. Et c'est ainsi qu'on construit son royaume au cœur de notre monde. C'est sûr que, comme dit l'Évangile, on sera persécuté souvent pour les choix que l'on fait. Ce n'est pas facile, mais ne vous inquiétez pas, nous dit Jésus. Votre Père va vous donner tout ce qu'il faut, l'Esprit va parler à travers vous. Dieu est fidèle. Si nous, on est fidèles, c'est sûr qu'il va nous donner tout ce qu'il faut pour être son témoin. L'assurance de la foi, la persévérance. On relève le défi, toi et moi. Le Seigneur a besoin de nous. Alors, renouvelons-nous aujourd'hui dans notre fidélité à l'Alliance. Mettons le Seigneur à la première place. Nous ne serons pas déçus, c'est sûr. Alors, Seigneur, merci de bénir mon frère, ma sœur qui appelle. Je te remercie de lui donner cette joie, de trouver sa joie dans la fidélité à ton nom, à ton alliance. Amen. Bonne journée. À bientôt. Jésus.